Salut les amis, petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai toujours été sensible à l'écologie, vraiment engagé à titre personnel. D'ailleurs, quand je voyage, j'essaye de compenser mon bilan carbone par des actions quotidiennes et puis parfois par des actions financières. Voilà, je consomme à MAP, je suis chez un fournisseur d'électricité verte. J'ai pas de voiture, voilà, je roule en électrique et je produis mon électricité à la maison grâce au photovoltaïque. J'ai le projet d'emménager dans une maison bioclimatique passive, voilà, et j'essaye de multiplier les actions. Alors, je ne suis pas un écologiste parfait, loin de là, mais j'essaye au moins d'avoir une action concrète, citoyenne, dans la vie de tous les jours. Et là, j'avoue que ce matin, je suis tombé sur un article de la fameuse Greta. Alors, cette petite jeune fille qui se bat pour l'écologie, et elle a bien raison, mais cet article dit que euh, eh bien, elle va faire la traversée donc transatlantique sur un bateau. Mais que dans l'article, eh ben, le skipper, lui, qui est venu la chercher pour traverser la transatlantique, pardon, a fait la traversée en avion, voilà, avec six autres personnes euh, d'équipage. Euh, je me suis posé la question de savoir s'il était peut-être pas plus utile en termes d'empreinte écologique de faire voyager Greta par avion direction directement les États-Unis que de faire venir six personnes qui vont prendre six billets d'avion. Voilà, ça me paraît quand même assez bizarre qu'une militante écologiste tout à fait respectable ait accepté ce deal. Voilà. Il y a plein de choses en parallèle. Je me souviens de ces deux ministres très récemment qui sont allés voir une corrida, voilà, et qui l'un défend la cause animale, enfin est censé défendre la cause animale, et bah, je me dis que comment intellectuellement, philosophiquement parlant, éthiquement parlant, on peut imaginer, bah, tout comme Greta, tolérer cette histoire d'avion, mais on peut imaginer se pointer dans une corrida, voir je crois que c'était six taureaux se faire abattre durant la corrida, et puis se dire qu'en parallèle, 2 heures après, bah, on peut se vanter être le ministre du bien-être animal. Voilà. C'est la même chose pour Robert, Sylvain, Thérèse, Léa, qui achètent ses produits bio au magasin bio, et puis par derrière va avoir sa magnifique piscine posée devant chez eux, ou prendre sa bagnole pour faire 500 mètres pour aller acheter le pain à la boulangerie à côté. Voilà, c'est toutes ces contradictions-là que je ne comprends pas. Euh, voilà. Quand on est militant écologiste, on essaye de le faire le maximum, et en tout cas d'éviter ce genre de conneries-là. Parce que quand on est Greta et qu'on sait que son équipe prend l'avion pour réaliser un périple, et ben c'est quelque chose qu'on peut limiter. Je pense qu'on aurait pu trouver un skipper en Europe, en France, qui soit en mesure de l'accompagner aux États-Unis. Je pense que quand on est un ministre du bien-être animal, on peut très bien dire non à une corrida pour aller abattre des taureaux. Je pense que quand on est Robert et qu'on est passionné d'écologie, eh ben on peut très bien se dire que sa piscine devant chez soi, on peut l'éviter, et puis les 500 mètres, on peut les faire à vélo ou même à pied. Voilà, c'est juste ça. Alors, c'est pas contre Greta, c'est pas. Voilà. Euh, et si on suit le même cheminement, j'entends beaucoup de gens me dire bah, Greta, 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 il faut la soutenir, il faut la soutenir. Sauf que Greta, elle a choisi de mener un combat politique. Et que ce combat politique, il faut l'assumer. Et l'assumer passe par au moins l'exemplarité de ce qu'on peut avoir en termes d'impact environnemental et d'impact euh,
d'impact sociétal. Voilà, c'est de la communication élémentaire. Bien sûr, je prends l'avion, mais je compense. Bien sûr, de temps en temps, j'ai besoin de prendre ma voiture, ce qui m'arrive euh, moins d'une fois tous les 15 jours. Et bien, le reste du temps, voilà, je compense parce que c'est vital. Il n'y a pas, voilà, il y a pas trop le choix. Si on veut de l'exemplarité, il faut aller au bout de l'exemplarité. Et c'est pas parce que Greta, je l'entends souvent ça aussi, Greta a 16 ans, Greta est autiste. Oui, Greta, elle a 16 ans, elle est autiste Asperger, elle est autiste de haut niveau. Ce qui fait qu'elle a des capacités intellectuelles qui sont fortement plus développées que la moyenne et forcément un sens de l'éthique beaucoup plus développé que la moyenne. J'entends souvent ça, oui, mais elle est beaucoup plus responsable que les autres. Bah non, elle n'est pas beaucoup plus responsable que les autres. La preuve, cette histoire de billet d'avion montre qu'elle est même complètement irresponsable, ou à la rigueur qu'elle ne maîtrise pas sa communication. Ce qui est fort probable d'ailleurs. Alors si ça veut dire qu'elle ne maîtrise pas sa communication, ça veut dire qu'elle est un produit marketing. Et moi c'est ce que je reproche, c'est pas son combat écologique, elle a raison et je le soutiens. Mais il faut être cohérent. Voilà, c'est juste ça. Même chose pour les ministres, même chose pour Robert. Quand je veux aller à la piscine, moi personnellement, je vais à la piscine qui se trouve à 1,5 km. Voilà, et je sais que je vais y aller à pied sans utiliser de source d'énergie autre que ma propulsion humaine. Voilà, c'est tout bête. Voilà, c'est pas forcément un coup de gueule. Euh, c'est c'est pas forcément être en colère. C'est juste que il faut être cohérent avec ce que l'on dit, ce que l'on fait, et c'est important. Voilà, tout simplement.